Camarades, peuple d'Afrique, peuple de l'Iptako Gourmand, mes chers frères et sœurs. Ah, le président Tchani, il est en train de faire des révélations de fou sur la CEDEAO et puis la France. Frère, la CEDEAO est un complot de fou. Frère, on va écouter le président Tchani et puis bon, on va décortiquer. Mais vous allez avoir froid dans le dos. Vous-même là, vous allez avoir mal à la tête. Au nom de Dieu, suivez attentivement cette vidéo, chers camarades d'Afrique. On est parti. Nous avons quitté la CEDEAO parce que la CEDEAO ou la CEDEAO entre parenthèses n'était plus la CEDEAO des pères fondateurs. Et je profiterai d'abord pour faire un rappel historique. Comme je l'ai dit, le rappel sauve. Créé le 28 mai 1975, j'ai dit bien le 28 mai 1975, oui. La CEDEAO avait des objectifs purement économiques et pour la prospérité des peuples. La CEDEAO avait des principes fondamentaux dont je citerai quelques-uns, notamment l'égalité et l'indépendance des États membres, la solidarité et l'autosuffisance collective, la non-agression, le droit de l'homme, entre autres. Cette CEDEAO, créée en 1975, avec comme père fondateur le Niger, le Mali, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin, le Nigeria. J'ai fait exprès de finir par le Nigeria, entre autres. D'accord. Si vous voulez que je cite les chefs d'État à l'époque, du Niger, c'était Sékou Touré, du Mali, c'était Moussa Traoré, du Burkina Faso, c'était Aboubakar Sangoulé Lamizana, du Togo, c'était Gnassingbé et Adema, et du Bénin, c'était Mathieu Kérékou, oui. Et du Nigeria, c'est Yakubu Gowon. J'ai dit bien, c'est Yakubu Gowon. Le Nigeria sortait d'une guerre civile dévastatrice qui avait fait plus de 2 millions de morts, 3 millions de réfugiés, 5 millions de déplacés. Et c'est dans ce contexte que ses frères, pour aider le Nigeria à se relever, à se réorganiser, à retrouver son unité entre la République biafraise et la République du Nigeria, que ces chefs d'État que j'avais cités ont eu l'idée de créer la CEDEAO avec comme principe ce que je venais de citer et avec comme objectif également fondamental qui est l'économique et la prospérité des peuples. Les gens disent que le Nigeria était la locomotive. Oui, tout à fait. Le Nigeria n'était pas la locomotive de la CEDEAO à la création, puisque je viens de vous faire un peu le point de ce qu'était le Nigeria à la sortie de la guerre civile 4 ans après la fin de la guerre civile catastrophique. Et qui était derrière cette guerre civile qui avait failli séparer le Nigeria en 2 républiques, c'était la France. Si les gens ont la mémoire courte, au Niger, nous n'avons pas cette mémoire courte. La France, toujours à son habitude, avait utilisé des pays africains, précisément certains pays de la CEDEAO,
pour initier une agression, une guerre, pour soi-disant rétablir Bazoum au pouvoir. Les conséquences de ces actions sont connues. C'était le 30 juillet, la rencontre d'Abuja, où il a été décidé, 4 jours après le coup d'État, sans consultation aucune et contrairement aux règles de la CEDEAO, il a été question de mettre un embargo total au peuple nigérien. L'embargo, nous le connaissons, nous connaissons les conséquences, non pas que pour le peuple nigérien, mais pour l'ensemble des peuples de la CEDEAO, même si les gens ne veulent pas reconnaître cette. 3 raisons nous ont amenés à quitter la CEDEAO. D'accord. 3 raisons. La première raison, elle est sécuritaire. La CEDEAO menaçait le Niger d'une agression militaire armée. Nous ne pouvons pas permettre, nous ne pouvons pas porter sur notre conscience le poids des massacres des Nigériens. La deuxième raison, elle est morale et éthique. Le peuple nigérien a été dépourvu de tout. Les produits pharmaceutiques, le minimum vital, l'énergie électrique. Saurions-nous continuer à accepter que des Nigériens meurent parce que nous sommes dans une organisation qui ne correspond plus à la réalité depuis 1991, quand on avait introduit un chapitre le 6 juillet exactement, qu'ils ont appelé la déclaration des principes politiques. Devons-nous permettre que des Nigériens continuent à mourir pour permettre à certains individus d'assouvir leur volonté ou leur calcul ou leur dessein politique? Non. Donc, c'est cette deuxième raison éthique et morale qui nous a conduit à ce que nous avons fait dans la volonté des pères fondateurs. Qu'aurions-nous gagné en restant dans une CEDEAO où nous sommes sous embargo total, embargo économique, CEDEAO, embargo monétaire où nos dépôts à la BCEAO sont confisqués en 2023. Pourrions-nous continuer à rester dans cette organisation? Nous avons décidé, il est temps de sortir de cette organisation de laquelle les États auraient dû sortir de 1991 au lendemain du discours de la Baule, parce que c'est à partir de là que la France avait pris le contrôle de notre organisation et qui ne répondait plus à l'esprit initial ayant conduit à la création de la CEDEAO le 28 mai 1975. Voilà les 3 raisons fondamentales qui nous ont conduit, le pays membre de l'AES, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, à sortir de cette organisation pour tracer notre voie et tracer notre destin ensemble avec nos peuples et les Africains et partenaires sincères. D'accord. Monsieur le Président, en quittant la CEDEAO... Bien sûr que oui. Et même parmi les pays de la CEDEAO, quels sont ces pays les plus illustres, entre parenthèses, pour faire la guerre au Niger? Qui sont-ils? C'est Tinubu du Nigeria.
c'est Talon du Bénin, c'est Ouattara de la Côte d'Ivoire et Macky Sall du Sénégal. Jusqu'à un certain moment. Et je vous dirai pourquoi jusqu'à un certain moment. Donc, pour ce qui est de la libre circulation des personnes et de biens, n'ayez aucun souci. Les Africains ont circulé, ça fait partie de la nature humaine, la mobilité. Aucune frontière coloniale ne saurait arrêter les êtres humains. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité, chers camarades peu d'Afrique. Donc, chers camarades, vous venez d'écouter le président Tchani. Frère, non, il a parlé. Il a parlé fort. C'est-à-dire que je n'ai pas pris, j'ai coupé pour que ça soit un peu réduit. Sinon, vrai là, chers camarades, non, allez voir l'interview. C'est-à-dire qu'il a fait l'historique de la CEDEAO. En réalité, quand tu l'écoutes, c'est en solidarité avec le peuple nigérien qui souffrait le martyre, qui venait d'une guerre fratricide, où il y a eu plus de 2 millions de, comment dirais-je, de morts. Oui, 3 millions de déplacés, 5 millions de ceci et là. Et c'est la France qui était derrière cette guerre. Parce qu'elle voulait, la France soutenait cette guerre à travers la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny. Oui, qui donne les armes aux sécessionnistes du Biafra contre le Nigeria. Vous comprenez ça? Donc, comme le Nigeria avait été fatigué, avait été épuisé par cette guerre, l'économie était au plus bas niveau. Donc, les chefs d'État du Burkina, du Mali, du Niger, du Bénin se sont levés et ils ont dit: tendons notre main à notre frère, à nos frères du Nigeria. Tendons nos mains à nos frères du Nigeria pour créer une communauté. Vous comprenez? Quand vous regardez même les idéaux qui ont précédé, qui ont conduit à la création de la CEDEAO, vous voyez que la solidarité on va dire, est à la base, est l'essence même de cette communauté. La solidarité envers d'abord le peuple du Nigeria, mais entre eux-mêmes. Et ils ont instauré le principe de non-agression entre les peuples de la CEDEAO. Ils ont instauré aussi l'égalité des peuples, l'indépendance des peuples. C'est-à-dire que tout le monde doit se battre pour l'indépendance d'un pays. C'est-à-dire que, vous voyez, en fait, c'est la guerre du Nigeria qui les a conduits à le faire. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que tout pays doit être indépendant. On doit aider. Si un pays est agressé et envahi par quelqu'un, il faut qu'on aille l'aider à être indépendant. Voici l'idéal de la CEDEAO. Mais le Mali a failli perdre son pays. Le Mali a failli être un califat islamique ici. La CEDEAO n'a pas levé le petit doigt. Le Burkina Faso, pareil. Le Niger, pareil. Pourquoi? Parce que la France a pris contrôle de la CEDEAO en 1991. Et qui a fait ça? C'est Mitterrand. Après la chute du mur de Berlin, les Américains ont mis tous les moyens à la disposition de la France pour essayer de prendre contrôle totalement de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale. Oui, bon, de l'Afrique en général.
Vous comprenez ça? Et c'est ainsi que Mitterrand est monté en Afrique. Et ils ont mis en place cette histoire de principe, de déclaration de principes politiques. C'est-à-dire la politique est rentrée dedans maintenant. C'est-à-dire la CEDEAO devient garante de la démocratie dans les pays membres. Ce qui revient à dire que la CEDEAO se permet de contrôler les affaires internes des pays membres. Vous comprenez? Donc de là, si la CEDEAO contrôle, mais c'est elle qui dicte les lois. Si elle veut, si elle n'aime pas quelqu'un au Mali, eh bien, elle fait en sorte que cette personne du Mali soit déclarée comme quelqu'un qui ne respecte pas la démocratie. Donc, on le traite de tous les noms et on le traite de tous les péchés d'Israël et on lui fait la guerre. Et ce qui s'est passé avec Gbagbo en 2010, on dit que Gbagbo n'est pas bon, Gbagbo est antidémocratique, Gbagbo est ceci. Ils l'ont traité de tous les péchés d'Israël et ils lui ont fait la guerre. C'est la même chose qu'ils ont fait au président Tchani, c'est la même chose qu'ils ont fait à Assimi Goïta, c'est la même chose qu'ils ont fait à Ibrahim Traoré. Vous comprenez? Voilà la réalité. Donc, le fait qu'eux, ils s'est retirés de la CEDEAO, c'est de bonne guerre. Parce qu'ils devraient se retirer déjà, comme il a dit, depuis 1991, ils devraient se retirer. Même pas se retirer, mais ils devraient sauter ce principe-là. Ils devraient sauter ce principe-là. C'est-à-dire que la CEDEAO doit être revue. Les textes de la CEDEAO doivent être relus. Il faut relire ces textes. Pour peut-être garder, on peut peut-être garder le nom, mais il faut une relecture profonde des textes. Le fait que la France et l'Occident participent aux réunions, il faut supprimer ça. Les aides qui viennent de l'Occident, il faut supprimer ça. Il faut supprimer tout ce qui relie la CEDEAO de façon, on va dire, la subsistance de la CEDEAO à l'Occident. Il faut couper tout. Il faut couper le cordon ombilical. Les appuis financiers, les aides, tout ça là, il faut laisser. Sinon, la CEDEAO sera toujours contrôlée par la France. Et tant que la CEDEAO est contrôlée par la France, nos gars là, ils ne vont pas rentrer dedans. C'est ça qu'elle avait dit. Je vois un balai incessant au niveau du Mali, pour aller demander au Mali de revenir, faire ceci, faire cela, de revenir. Ils ne reviendront pas. On ne reviendra pas dans la CEDEAO. Ça, c'est une réalité. Chers camarades peu d'Afrique, partagez cette vidéo, mettez-la partout à travers le monde. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive l'AES, Gbagbo président de Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. On est ensemble.